Bonjour Laurenti, Bonjour. quel plaisir Merci. de te revoir, de te retrouver. Bon, avant de se projeter là sur la Ligue mondiale, qui est la première échéance, après voilà, c'est presque plus d'1 an et demi d'absence. Oui. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur sur ta saison au Japon, que tu vas retrouver à l'occasion des Jeux Olympiques. Ça y est, tu as pris tes marques là-bas Oui, tout doucement, j'ai pris mes marques. J'étais sur les œufs quand même, parce que je voulais arriver, mais comprendre le fonctionnement. J'avais besoin de comprendre la tradition de l'entraînement, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et puis moi, imposer ma patte aussi. Donc, très attentif. Et puis finalement, les conditions de travail sont tellement bonnes, il y a tellement de possibilités. J'ai 3 terrains, j'ai 20 joueurs, j'ai 3 assistants, j'ai 2 statisticiens, j'ai un kiné, un médecin, un préparateur physique. Enfin, c'est vraiment, les conditions d'entraînement sont vraiment excellentes. Et tout doucement, on a pris le rythme. J'ai découvert un championnat très riche, avec des joueurs très techniques, avec des qualités de défense bien sûr impressionnantes, des passeurs petite taille mais très précis, qui jouent très vite, beaucoup de combinaisons, des combinaisons à l'ancienne, celles qu'on faisait quand on jouait, c'était intéressant de voir ça. Et donc on a fini 2e du championnat, on perd la finale de la Coupe de l'Empereur, on perd la finale des playoffs. Et dans la globalité, c'est quand même un très bon championnat. Et voilà, j'espère que l'année prochaine, ça marchera mieux. Mais c'est assez dur quand même, assez dur. Est-ce que tu as appris des choses qui vont te servir pour cette dernière ligne droite avec l'équipe de France ? Des choses, oui, j'ai déjà géré un groupe de 18-20 joueurs, ce qui ne m'était jamais arrivé. Donc là, je suis plus habitué à avoir beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que la semaine dernière, quand on n'était que 5, c'était un peu plus compliqué. Non, après, oui, peut-être la patience, un peu plus de patience. Apprendre, oui, non, parce que je reste le même en fait, et le volleyball de haut niveau reste le même. C'est essayer d'être efficace, essayer d'être performant au service-réception. La dimension physique ici est beaucoup plus importante. Et donc on doit vraiment s'axer sur la présence au bloc. Donc non, c'est un peu 2 styles de jeu différents quand même. Mais la recherche de l'efficacité reste la même. Bon, parlons bleu. Oui. Retrouvailles. Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y avait d'impatience chez tous de se retrouver ? On peut penser que oui, mais comment toi tu l'as vécu ? Comment tu l'as perçu chez les joueurs ? La réflexion, et pour les 2 nouveaux staffs aussi, c'est waouh, ils ont tous le sourire, la banane, c'est joyeux, c'est plein d'énergie, c'est plein de vie. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir, ça fait vraiment plaisir à voir de voir cette passion commune, ce plaisir de se retrouver pour rester ensemble et essayer de performer. Donc il faut garder ce plaisir, ce dynamisme, cette énergie pour essayer de la contrôler et la diriger vers l'efficacité aussi. Mais c'était vraiment de belles retrouvailles, parce que ça faisait vraiment long, 15 mois ou 16 mois sans se revoir, c'était vraiment très long. Tu as parlé du staff, on y reviendra tout à l'heure. Avant ça, on va continuer à parler un petit peu des joueurs. Dans quel état, bon là on a bien compris, moralement, ils sont là, ils sont frais, c'est bien. Physiquement, comment ils sont ? Est-ce qu'il y en a qui ont arrêté plus tôt que d'autres leur saison ? En fait, avec l'histoire du Covid et de la réorganisation de la VNL en forme de bulle, on a modifié notre calendrier et notre préparation. Au début, on aurait dû recommencer 15 jours avant et faire un turnover sur la VNL, ce qui n'est pas possible. Donc on a décidé et opté de donner du repos mérité aux joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont tous eu 3 semaines, voire 1 mois de repos total, avec petit entretien physique. Le seul qui a eu moins de vacances, c'est Benjamin Tognuti. Et donc c'est vrai que les états de forme sont un peu disparates. Mais l'idée, c'est de récupérer très vite un état de forme moyen, faire pas mal de cardio avec le volley, pour après aller un peu plus dans la spécificité. Après, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, des joueurs qu'on doit surveiller,
Donc voilà, c'est un peu disparate, mais on essaye de trouver un... c'est les joueurs, on fait confiance aux joueurs, on leur dit voilà, t'essayes, et c'est toi qui mets les limites. C'est toi qui mets les limites, parce que ça, on peut pas le sentir trop. Donc c'est vraiment du travail et de la prévention. C'est pour ça qu'à la fin de l'entraînement, tout à l'heure, on a vu Thibaut Rossard et Julien Linel, voilà, qui se sont posés, ils restaient 10 minutes, voilà. Ils se sont gérés comme ça. Voilà, et à la limite, j'étais un peu en colère après Julien parce qu'il n'osait rien dire et il a fallu que ce soit le kiné qui me le dise parce qu'il faut on se connaît depuis suffisamment longtemps, on doit avoir confiance, on sait que c'est pas des tirs au flanc et donc voilà, il faut gérer ça avec cette confiance-là. Des petits jeunes, des nouvelles têtes à qui tu as décidé de faire confiance et de les lancer dans le grand bain du très haut niveau international. Comment ça se passe entre les jeunes, les vieux, les anciens, on va dire. Oui, là on a sur cette VNL à 18 joueurs, en fait on a 3 générations, enfin 3 cycles olympiques entre guillemets. On a le premier groupe jusqu'à 2016, donc c'est le groupe Ngapet, Toniuti, Tilly, Linel, Grebenikov, Le Goff, donc c'est les plus vieux. Le deuxième groupe de joueurs, ce sont ceux qui sont arrivés après Rio jusqu'à cette qualification, donc c'est les Brizard, Chinaniez, Boyer, Patry, Trevor Clevenot, il était déjà à la précédente, et Rossard aussi, mais il arrivait juste. Donc voilà. Et la troisième génération qui arrive maintenant, on essaye de les incorporer, de leur faire profiter et peut-être prendre des places, on ne sait pas, mais il y a Léo Meyer, Théo Fort, Moussé Gueye et Benjamin Diez. Et donc on essaye d'entretenir, c'est ce qu'on a toujours fait, d'entretenir les résultats immédiats et penser aussi à l'avenir en intégrant les joueurs le plus tôt possible. Et c'est intéressant parce que ils sont confrontés à ces joueurs-là, ils apportent leur dynamisme, leur fraîcheur. Les vieux en profitent pour se moquer un peu d'eux et les chauffer un peu. Et c'est bien parce que ça donne une belle vie à l'entraînement. La sélection, elle est toujours aussi difficile à faire? C'est la partie la plus insupportable pour moi, en fait, je pense pour un coach, c'est de devoir faire une sélection. Bon, ça fait partie du job, mais la sélection est toujours difficile. Et elle est de plus en plus difficile parce que on élargit le groupe, les joueurs montent de niveau, il y a de plus en plus de joueurs et il va falloir faire une sélection techniquement, tactiquement et mentalement juste et que le groupe vive bien ensemble et pour être le plus performant. Mais il y a beaucoup de concurrence et une concurrence saine. La VNL, situation, dispositif exceptionnel, bulle sanitaire. Est-ce que tu as déjà des informations sur comment ça va être concrètement? Et est-ce que vous en parlez entre vous déjà? Est-ce que vous prévenez les joueurs ou vous anticipez sur ce qui pourrait se passer? C'est un truc totalement inédit. C'est comme si on nous disait vous allez passer 6 semaines dans un sous-marin. Qu'est-ce qu'on peut imaginer faire dans un sous-marin pendant 6 semaines? Donc là, on n'a pas eu le temps encore de faire une réunion d'équipe. D'habitude, on fait toujours une réunion d'équipe. On la fera après-demain parce que je voulais tous les joueurs. Mais la FIVB a quand même relativement bien organisé parce qu'on a l'assurance d'avoir 3 heures d'entraînement quotidien quand on ne joue pas, avec musculation et salle de volley unifiées, donc sous forme de bulle. Les matchs, on a la journée de match et toutes les journées de match, on a 1h15 d'entraînement aussi, soit le matin, soit le soir ou soit la veille. Donc on a du volume d'entraînement. Ce qui fait peur, c'est de ne pas pouvoir sortir, de ne pas avoir d'autres activités. Et voilà. Donc a priori, on devrait être dans un hôtel au bord de mer, on devrait avoir un bout de plage privatisé. Mais en théorie, on devrait réserver la plage pour pouvoir sortir. Alors si les Polonais ou les Brésiliens l'ont réservé avec nous, on ne pourrait pas y aller, et ça me frustre un peu, et j'espère qu'on va casser un peu ces règles pour avoir une certaine liberté dans notre bulle. Parce que si on n'a pas de liberté dans notre bulle, ça va être invivable. Et malheureusement, si on est bloqué de toutes parts, on ne peut rien contrôler, et là, ça va être compliqué.
Est-ce que tu vas ouvrir le dialogue dans cette réunion d'équipe pour éventuellement que les joueurs ou que chacun suggère des choses, parce que le rythme de la compétition, c'est 3 jours de match, 3 jours sans match, 3 jours de match. Donc on peut imaginer qu'effectivement les 3 jours sans match, donc il y aura entraînement, il y aura muscu, mais il y aura aussi beaucoup de temps à combler. Est-ce que vous avez déjà commencé à imaginer je sais pas, des jeux de société Non mais Xavier, s'il te plaît. Non mais là t'exagères. Un concours d'échecs Non mais Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont tous les PlayStation, ils ont tous les nouveaux jeux, les Switch, ils seront tous bien équipés, ils ont déjà commencé les concours dans leur chambre là, ici. Non, j'espère qu'on pourra juste pouvoir prendre l'air, jouer aux cartes à l'extérieur, profiter un peu de la plage, peut-être faire un peu de beach ou du foot ou j'en sais rien, mais avoir une activité peut-être complémentaire ou juste se bronzer. Mais c'est sûr qu'il faudra lâcher les vannes, trouver une liberté dans notre intimité et dans notre bulle. Mais bon, quoi faire, je ne sais pas encore. On va terminer, je vais te libérer parce que tu as encore plein de sollicitations médiatiques. On a parlé des nouveaux joueurs, il y a des nouveaux membres du staff aussi, il y a eu un turnover là aussi, parfois forcé, et puis d'autres qui sont arrivés, qui sont de l'ordre de ton choix. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces nouveaux arrivants ? Bah voilà, donc les anciens quand même, ça reste les mêmes, Arnaud Josserand, Pascal Foussard, manager, Paolo Perron, statisticien, Jocelyn Lafont, médecin, Jean-Paul André, kiné, et Éric Verdonc, médecin aussi. Et puis c'est vrai que notre préparateur physique qui nous suivait depuis longtemps, Olivier Morelli, est parti pour le handball. Alors, on l'avait débauché quand même. Donc il a été remplacé par Christophe Keller, qui est vraiment sur la prévention, la réathlétisation et qui a une approche différente d'Olivier. Et donc toutes ces compétences sont vraiment mises pour... On a changé un peu notre fusil d'épaule. Avant on avait une préparation physique qui était globale et générale, sur ma demande. Et là on va essayer d'être un peu plus précis et pointu sur des cas individuels, éviter les blessures. Et puis après, on a Loïc Lemarec qui nous donne un coup de main. Et je suis ravi que Loïc ait accepté. Voilà, ancien passeur de l'équipe de France, ancien joueur de l'AS Cannes et d'autres clubs. Mais bon, je l'ai eu. Et c'est vrai qu'il est important parce qu'il fait aussi le lien avec le CNVB et les jeunes sur lesquels le centre avec qui il travaille. Il travaille avec Marc Francastel et Jocelyn Trion à Montpellier. Et c'est bien d'avoir un peu ce lien entre l'équipe de France et le CNVB. Et puis en plus, c'est un passeur et donc il a une vision un peu différente. Et c'est toujours un peu intéressant d'avoir un coach. Voilà. Moi j'étais central réceptionneur, Josserand plus central et Loïc plus passeur. Donc ça nous permet d'avoir un peu plus de variété dans la vision du jeu. Les joueurs sont contents de s'être retrouvés, tu as un super staff, tous les feux sont ouverts. Pour le moment, oui. Et puis vous êtes là, donc c'est bien. Et voilà aussi, les médias sont de retour et contents de vous retrouver. Oui, ben je crois qu'on avait besoin, après ce Covid, c'est bien de revivre un peu normalement. Bon, et ben bonne bulle sanitaire normale. Merci. Et bonne VNL. Et à très vite. Merci.